À l'occasion de la fête des pères, j'aimerais partager 6 leçons tirées de la Bible en prenant Dieu comme modèle de père. En nous inspirant des caractéristiques de Dieu en tant que père, telles que décrites dans la Bible, nous pouvons trouver des leçons précieuses pour devenir des pères aimants, responsables et inspirants pour nos enfants. Voici donc ces 6 leçons. Leçon numéro 1. La protection. Dieu est souvent décrit comme un protecteur, offrant sécurité et refuge à son peuple. Il est dit dans la Bible, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Psaume 46, verset 1. Cette protection est illustrée dans l'histoire de l'Exode, où Dieu protège les Israélites en les libérant de l'esclavage en Égypte. Vous pouvez lire l'histoire dans Exode chapitre 14. Que pouvons-nous tirer de ces versets? Bien, les pères peuvent assurer la sécurité physique et émotionnelle de leurs enfants en veillant à ce qu'ils aient un toit sur eux, qu'ils aient de la nourriture et des vêtements, et en étant présents pour écouter et soutenir leurs enfants dans des moments de peur ou d'incertitude. Leçon numéro 2. Discipline. Comme un père qui discipline ses enfants pour leur bien, Dieu corrige et guide son peuple. Dans Proverbes chapitre 3, verset 11 au verset 12, nous lisons « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » Un exemple de cela est l'exil de Babylone, où Dieu utilise cette période de souffrance pour corriger et restaurer le peuple d'Israël. Vous pouvez encore lire dans Jérémie chapitre 29, verset 10 au verset 14. Le Père aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon, enseignement dans ces versets? Les pères doivent établir des règles claires et justes et utiliser la discipline pour corriger avec amour, sans recourir à la violence ou à l'humiliation. Leçon numéro 3. Amour inconditionnel. L'amour de Dieu pour son peuple est inconditionnel et constant. Dans Osée chapitre 11, verset 1 au verset 4, Dieu parle de son amour pour Israël en termes affectueux comme « Quand Israël était jeune, je l'aimais et je l'appelais mon fils hors d'Égypte. J'étais pour eux comme celui qui soulève un nourrisson contre sa joie. Je me penchais vers lui pour les nourrir. » Cet amour est surtout manifeste dans le Nouveau Testament où Dieu envoie son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Jean chapitre 3, verset 16. Pour nous, aujourd'hui, les parents, les pères doivent montrer à leurs enfants qu'ils sont aimés sans condition, en exprimant régulièrement leur amour par des mots et des gestes. Leçon numéro 4. Pourvoyeur. Dieu pourvoit aux besoins de son peuple, tout comme un père pourvoit aux besoins de sa famille. Dans Matthieu 6, verset 31 au verset 33, le Seigneur Jésus dit ceci. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Un exemple concret est la manne que Dieu fournit aux Israélites dans le désert. Pour nous, les pères d'aujourd'hui, les pères doivent pourvoir aux besoins matériels et émotionnels de leurs enfants en travaillant pour subvenir aux besoins de la famille, tout en passant du temps de qualité avec les enfants. Ils doivent aussi enseigner la gestion de l'argent et l'importance de l'épargne et du don. Les enfants regardent ce que font les parents. 5. La miséricorde et le pardon. Dieu est miséricordieux et prêt à pardonner, même quand son peuple s'égare. Dans la parole du Fils prodige, Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32, le Père accueille son Fils avec compassion et joie malgré ses erreurs, illustrant ainsi le pardon de Dieu. Dans l'Ancien Testament,
Après le péché du veau d'or, Dieu montre sa miséricorde en pardonnant les Israélites après l'intercession de Moïse. Exode 32, verset 11 au verset 14. Pour nous, les pères aujourd'hui, les pères doivent être prêts à pardonner et à montrer de la miséricorde en enseignant à leurs enfants l'importance du pardon et de la réconciliation. Ils doivent pardonner les erreurs des enfants et les encourager à apprendre de leurs fautes et modéliser le pardon en s'excusant eux-mêmes quand ils commettent des erreurs. Enfin, 6e leçon que nous pouvons tirer de l'exemple de Dieu comme Père, guide et enseignant. Dieu guide et enseigne son peuple, leur montrant le chemin à suivre. Dans les psaumes 32, verset 8, il est dit ceci. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. La loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï, Exode 20, est un exemple de cette guidance, fournissant des instructions sur la manière de vivre selon la volonté de Dieu. Pour nous les pères aujourd'hui, les pères doivent être des modèles de comportement et des guides dans la vie spirituelle, morale et éthique de leurs enfants, en partageant des leçons de vie, des valeurs et des principes moraux à travers des discussions et des activités communes. Ils doivent encourager leurs enfants à développer leurs talents et à suivre leurs passions tout en les guidant vers des choix responsables. Je termine donc en disant la fête des pères en terminant, la fête des pères est une occasion de réfléchir au rôle et responsabilités des pères dans notre société. En s'inspirant des qualités de Dieu en tant que père, décrites dans la Bible, telles que nous venons de les voir, les pères peuvent trouver un modèle divin de paternité. Que ce soit en pourvoyant aux besoins, en aimant inconditionnellement, en enseignant, en protégeant ou en pardonnant, les pères ont l'opportunité de refléter ces caractéristiques divines dans leur relation avec leurs enfants. En intégrant ces valeurs bibliques, les pères peuvent non seulement renforcer leurs liens familiaux, mais aussi contribuer à former des générations futures empreintes de sagesse, de compassion et de justice. Bonne fête des pères.